C'est parti pour la réalisation d'un Paris-Brest salé à la truite fumée et au saumon, idéal pour un apéritif de Pâques. Retrouvez le lien de la recette en description et voici maintenant les étapes pas à pas. On va commencer par préparer la farce, donc on va venir ciseler de l'aneth et de la ciboulette. On va ensuite hacher de la truite fumée ou du saumon, c'est comme vous souhaitez, en tout petits morceaux. Donc avec un grand couteau, je viens faire des morceaux les plus petits possibles. Dans un saladier, je viens déposer du fromage frais, type fromage frais à tartiner, ainsi que du yaourt. Donc on peut également prendre du fromage blanc, du skyr, ce que l'on veut. On rajoute l'aneth, la ciboulette et la truite fumée et je viens zester du citron, de préférence non traité après récolte. Une bonne dose de poivre, le sel n'est pas forcément nécessaire puisque la truite fumée l'est déjà. On mélange le tout et on réserve au réfrigérateur. On passe maintenant à la pâte à choux, on vient déposer dans une casserole du lait et de l'eau, de l'huile de coco, de préférence désodorisée afin qu'on ne ressente pas le goût de la noix de coco dans cette recette qui n'est pas sucrée, le sel et une pointe de sirop d'agave, ça ne va pas sucrer la recette, c'est vraiment pour le goût de la pâte à choux. On vient faire chauffer cela à feu moyen et une fois les premières ébullitions, on ajoute la farine en un seul coup. On va mélanger immédiatement, toujours sur le feu, pendant environ 2 minutes. La pâte va se décoller des bords et former une boule. On retire du feu et on vient ajouter les œufs préalablement battus en 2 fois. Très important de ne pas les ajouter d'un coup et je vous conseille de mélanger avec une cuillère en bois. On peut le faire au fouet mais je trouve ça moins pratique parce que tout vient s'accrocher dedans donc je préfère la cuillère en bois. Après avoir fait chauffer nos biceps, on doit obtenir une pâte comme celle-ci qui est assez ferme et qui se tient bien. On préchauffe le four à 180 degrés chaleur traditionnelle et on vient remplir une poche à douille de la pâte à choux. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser un sac congélation. Ce sera certes beaucoup moins pratique mais ça fera le job. On chemise de papier cuisson la plaque du four. Afin de faire un cercle bien régulier, je viens déposer un fond de moule. On peut aussi prendre un couvercle de diamètre d'environ 18 cm. Tout autour de notre support, on va venir réaliser un premier cercle de pâte à choux. On retire notre support, puis on réalise un deuxième cercle à l'intérieur du premier. On termine par un dernier cercle, cette fois-ci, qui chevauchera les 2 premiers, donc vraiment au centre des 2 cercles qui sont déjà dessinés. On vient délicatement badigeonner un œuf battu sur notre pâte à choux. Pour terminer, on ajoute quelques petites graines, j'ai pris des graines de sésame, puis on enfourne à 180 degrés dans le four bien chaud pendant 30 à 40 minutes. Et voici notre belle pâte à choux après cuisson, on va venir la couper en 2 dans la longueur avec un couteau à pain, puis on va venir la garnir avec notre appareil précédemment préparé, donc moi je l'ai mis dans une poche à douille étoilée, mais encore une fois, pas d'obligation, c'est juste pour l'esthétique. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien la garnir avec une cuillère. Pour encore plus de gourmandise, j'ai ajouté de l'avocat coupé en morceaux avec du jus de citron. Si vous n'aimez pas l'avocat, vous pouvez le remplacer par des œufs durs écrasés avec une mayonnaise par exemple, ça fera le même effet aussi gourmand. Et voilà, notre Paris-Brest salé est prêt. Comme vous avez pu le voir, il n'y a absolument rien de compliqué. Vous pouvez bien sûr préparer la pâte à choux et l'appareil la veille et les assembler le jour J. Retrouvez la recette complète sur mon site internet, le lien est en description. Je vous souhaite une bonne réalisation de cette recette et je vous dis à très bientôt.